Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France, et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter et Petra continuent le nettoyage de la cuisine. Ils découvrent un problème. Et la voisine vient leur apporter quelque chose. Quel est ce problème? Qu'est-ce que la voisine vient apporter? Dans la partie explication, je veux parler d'un mot qui désigne quelque chose qu'on a dans sa cuisine et dans son jardin, c'est-à-dire du mot herbe. Ensuite, je vais vous expliquer un verbe qui est tout simple par l'action qu'il désigne, mais qui est très compliqué pour vous qui apprenez le français. C'est le verbe s'asseoir. Pourquoi est-il compliqué? Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour le savoir. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Toute la matinée du dimanche, Petra et Peter nettoient la cuisine. Quel travail! Ils ont découvert des crottes de souris. Ils ont vu aussi des traces de dents de souris sur de vieux paquets de nourriture. Peter a trouvé derrière le buffet un trou de souris dans le mur. Tout a été lavé avec de l'eau et du savon. Il ne faut pas utiliser d'eau de Javel à cause de la fosse septique. Les tables et les chaises sont dehors, devant la maison. C'est un peu une cuisine en plein air. Cette cuisine à l'extérieur est sympathique et pratique pour le déjeuner. Au menu, baguettes, fromage néerlandais et français, du camembert et du bleu d'Auvergne, salade de tomates avec de l'échalote et des herbes aromatiques du jardin, romarin et thym. Pour le dessert, il y a les 2 éclairs au chocolat avec une tasse de café. À la fin du déjeuner, ils ont la visite de la voisine. Françoise arrive avec une pâtisserie. Elle dit « C'est pour vous souhaiter la bienvenue. C'est une galette au sucre, une spécialité de la région. » « Merci beaucoup, dit Petra. C'est vraiment très gentil. »« Asseyez-vous, dit Peter. Désolé, mais nous allons rendre visite à des amis. Vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va. Merci quand même. Et vous? Que mangez-vous pour votre déjeuner? Mangez-vous du pain et du fromage? Prenez-vous aussi une salade pour le repas de midi? Revenons un instant sur le déjeuner de Peter et Petra. Écoutez ce fragment. Au menu, baguette, fromage néerlandais et français, du camembert et du bleu d'Auvergne, salade de tomates avec de l'échalote et des herbes aromatiques du jardin, romarin et thym. Peter et Petra ont assaisonné leur salade de tomates avec des herbes aromatiques, du romarin et du thym. Les herbes aromatiques, ce sont des plantes qui donnent du goût à la nourriture. Vous connaissez peut-être aussi l'expression herbe de Provence,
qui désigne un mélange de thym, de romarin, d'origan et de quelques autres plantes qui poussent dans le sud de la France, en Provence. On parle aussi parfois de fines herbes. Les fines herbes, ce sont des plantes aromatiques comme le persil ou la ciboulette. Mais attention, il faut dire herbe aromatique, herbe de Provence ou fines herbes. Car si vous dites seulement le mot herbe, on pourrait penser que vous mangez cette plante qui est toute verte et qui constitue votre pelouse, votre gazon. Quand vous voulez tondre votre pelouse, c'est-à-dire couper l'herbe qui pousse sur votre pelouse, vous utilisez une tondeuse. L'herbe en général recouvre le sol d'un pré, d'une prairie, et elle est mangée par les vaches ou les moutons. Et dans un jardin potager, vous devez faire attention aux mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ce sont toutes les plantes de votre jardin qui sont en compétition avec d'autres plantes, les plantes que vous voulez faire pousser dans votre jardin potager, ou même dans votre jardin d'ornement, avec vos belles fleurs, comme les roses ou les tulipes. Maintenant, passons à autre chose. Écoutez cet extrait du texte. À la fin du déjeuner, ils ont la visite de la voisine. Françoise arrive avec une pâtisserie. Elle dit « C'est pour vous souhaiter la bienvenue. C'est une galette au sucre, une spécialité de la région. » « Merci beaucoup, » dit Petra, « c'est vraiment très gentil. »« Asseyez-vous, » dit Peter. Peter dit donc « asseyez-vous ». Il s'agit ici du verbe « s'asseoir ». S'asseoir, c'est quand on se pose sur une chaise, dans un fauteuil, un canapé ou sur un banc. C'est quand on met ses fesses sur toutes sortes de chaises. C'est un verbe qui s'emploie beaucoup à l'impératif. L'impératif, c'est une façon d'utiliser les verbes pour donner un ordre, mais aussi pour inviter quelqu'un à faire quelque chose. Il y a la forme de politesse avec le vouvoiement. Asseyez-vous, que vous pouvez aussi utiliser pour plusieurs personnes. Et il y a la forme familière avec le tutoiement. Assieds-toi. Jusqu'à maintenant, tout semble simple. Asseyez-vous bien confortablement pour entendre la suite. Oui, car le verbe s'asseoir est un verbe qui aime les complications. C'est un verbe qui a deux conjugaisons. Oui, j'ai bien dit deux conjugaisons. Vous pouvez dire « je m'assieds » ou vous pouvez dire « je m'assois ». Il y a la version classique du verbe et il existe aussi une version, disons, plus familière, plus français parlé de tous les jours. La version classique, plus soutenue, est au présent la suivante. Écoutez bien. Je m'assieds, tu t'assieds, il ou elle ou on s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, il ou elle, pluriel, s'asseye. Et maintenant, voici la version plus familière. Je m'assois, tu t'assois, il ou elle ou on s'assoit, nous nous assoyons, vous vous assoyez, il ou elle, pluriel, s'assoit. Alors, pourquoi y a-t-il deux formes pour la conjugaison du verbe s'asseoir? Eh bien, on pourrait dire que la langue, ici, essaie d'évoluer, mais qu'elle a quelques problèmes. Elle voudrait évoluer vers quelque chose de plus régulier, vers la conjugaison plus familière, pour correspondre à ce que l'on entend avec le verbe à l'infinitif. À l'infinitif,
on entend s'asseoir. Donc, on veut conjuguer le verbe au plus près de sa forme infinitive. Il s'assoit. Mais il y a des formes très ancrées dans la langue, surtout les formes à l'impératif. Asseyez-vous, qui, on pourrait le dire ainsi, qui retiennent un peu l'évolution de la langue. En plus, vous l'aurez aussi remarqué, s'asseoir est un verbe pronominal, c'est-à-dire un verbe qui fonctionne avec un petit mot, un pronom. On a le verbe asseoir qui veut dire, pour faire très simple, mettre sur un siège, et on a le pronom se qui est réflexif, c'est-à-dire qui indique que l'action est réalisée par le sujet lui-même. Si je dis la personne s'assoit, je dis que cette personne fait l'action elle-même de s'asseoir. Comme c'est un verbe pronominal, le pronom change donc en fonction du sujet. Vous pourrez donc dire « Oh, je suis fatigué, je m'assois 5 minutes ». Cette terrasse de café est sympathique. Nous pouvons nous asseoir ici, non? Et pour finir sur le verbe s'asseoir, et pour compliquer encore les choses, je suis désolé, mais la langue française est parfois capricieuse. Savez-vous quel est l'ordre que l'on peut donner à un chien si on veut qu'il s'assied ou qu'il s'assoie? On dira à un chien « assis ». Donc à une personne, on doit dire « assieds-toi » ou « asseyez-vous », mais à un chien, on dit seulement « assis ». Voilà pour le 19e épisode de ce podcast, un épisode un petit peu complexe. Dans le prochain épisode, Peter et Petra vont tester une habitude très française qui se passe dans l'après-midi. Quelle habitude? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous. Et avez-vous pensé aux étoiles? Oui, les étoiles pour évaluer cet épisode. Et si vous aimez ce podcast, parlez du podcast à vos amis qui, eux aussi, veulent apprendre le français. N'oubliez pas d'écrire un commentaire sympathique si votre plateforme d'écoute le permet. Ce serait vraiment très chouette. Ce serait très gentil. Si on vous dit de vous asseoir sur l'herbe, mais que vous préférez vous asseoir dans un bon fauteuil, il est utile non seulement de comprendre le français, mais aussi de pouvoir vous exprimer clairement en français. Car, rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais savoir communiquer de façon claire en français autour de sa maison avec les voisins ou les gens du village, c'est encore mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!